On est tous habitués de le voir passer sur ses drôles de bicyclettes. Toujours positif, sa bonne humeur est contagieuse. Ses passions pour les sports cyclistes et les arts lui ont forgé une personnalité peu commune. Mime, marionnettiste et même commerçant, c'est par le vélo qu'il tente de changer le monde. C'est avec un grand plaisir que je rencontre et tente de découvrir aujourd'hui à TVCO cet être coloré, inspiré et engagé qu'est M. Pierre Bernier, mieux connu sous le nom de Pierre au vélo. Alors, bonjour, M. Bernier. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui pour cette émission. Bien, merci de m'accueillir, c'est gentil. Ça fait longtemps que je vous vois traîner dans Baie-Saint-Paul, mais dans le fond, je me suis rendu compte que je connaissais absolument rien sur vous, ou tellement peu. Donc, on va essayer d'élucider le mystère ce soir. Bon, d'accord. C'est prêt. Oui. Alors, j'aimerais peut-être qu'on commence par le début. Vous venez de quel genre de milieu? Parlez-moi de votre enfance, de votre vie familiale. Bien, je suis né à Québec. Quand on m'a demandé de vous produire des photos, bien, j'ai choisi la photo de mon premier pique-nique à l'âge d'1 an. Et ça se passe à Baie-Saint-Paul. Donc, déjà, vous veniez avec vos parents, là. C'était un de vos lieux de prédilection familiale. Parce que ma tante Céline était petite franciscaine de Marie. Oh. Alors voilà. Alors, on venait très souvent à Baie-Saint-Paul. Et pour les gens de Petite-Rivière-Saint-François qui ont pris des cours de musique, qui l'ont peut-être connu et qui nous écoutent, là, c'était Sœur Saint-François de Sales. Oh. Alors voilà, ça c'est ma tante Céline Larouche. Alors, elles étaient 11 filles du lac Saint-Jean. Alors, voilà, j'ai pu profiter de Baie-Saint-Paul, dormir à la maison mère à l'âge de 10 ans. Ah, ouais. Lorsqu'on venait la visiter. Oui. Ça me fait drôle d'être ici et d'avoir travaillé comme gardien de sécurité à la maison mère. Vous avez fait ça aussi? J'étais vraiment proche, là. Donc, vous étiez jeune quand vous avez été gardien de sécurité ici? Non. Quand je me suis mis à habiter ici. Ah oui, ah oui. Oui. Dès que la maison mère a commencé, j'ai été gardien de sécurité les 3 premières années. OK. Donc là, ça, c'est votre famille? Oui, tout à fait. Si je comprends bien, vous venez d'une famille de 3 enfants et d'un cousin. Ah. Alors, comme je vous dis, ils étaient 11 filles. La sœur Gabrielle et mon oncle Alfred, que j'ai jamais connu, ont décédé lorsqu'ils avaient 8 enfants. Et les 8 enfants ont été distribués dans 8 familles. Alors, nous, on a accueilli Michel, là, qu'on voit à côté de mon père, qui est même plus grand que mon père. Il est arrivé dans votre famille, vous aviez quel âge? Moi, j'avais 1 an. Michel avait 12 ans, alors 13 ans. Je sais qu'on a 12 ans de différence avec Michel. C'est pour ça que je me suis jamais vraiment senti l'aîné de la famille. Ben non, c'est ça. Parce que j'en avais déjà un plus grand, là, avec qui j'ai déjà pu y emprunter son vélo. En tout cas, lui, défonçait ce que les aînés défoncent dans une famille. Alors, c'était déjà fait avant moi, là. Donc, vous diriez qu'il vous a donné un coup de main? Dans un sens, oui. Que je pouvais être un petit peu plus foufou que j'aurais dû l'être en tant qu'aîné de la famille. Oui, je comprends. Puis vos parents, eux, ils faisaient quoi dans la vie? Vous étiez dans quel genre de milieu, là? Mon père signait tout le temps avec un ID à la fin, I.D. qui voulait dire tout simplement instituteur diplômé. Donc, il était enseignant. Un enseignant qui est devenu aussi directeur au service aux étudiants au Cégep Sainte-Foy à la fin de sa carrière. Puis votre mère était à la maison ou? Ma mère était à la maison, mais elle a travaillé aussi à la commission scolaire. Plus jeune, elle était téléphoniste à la gare centrale. OK. Alors, voilà, c'est une petite famille. Puis vous diriez une famille heureuse? Oui. Une famille Oui. unie? Oui, tout à fait. Ah oui. Vous avez eu une belle enfance? Tout à fait. Ouais. Je suis vraiment chanceux. Même si j'ai toujours trouvé que mon père était sévère, je trouve que ça m'a servi. Ah ouais. Quand on regarde plus loin. La discipline. Ah, oui. Bien, justement, quand il a comme compris que j'adorais la bicyclette, au lieu d'aller m'en acheter une, il m'en a commandé une chez Eaton. Ouais. Alors, je l'ai reçu, mon premier vélo, dans une boîte, tout démonté. Et il n'y avait pas de manuel C'est celle-là, hein? C'est ça, il n'y avait pas de manuel. Elle est grande, même d'ailleurs, il n'y avait pas de manuel de... Alors, on peut voir au centre du cadre, il y a un câble qui passe, c'est pas supposé de passer par là, là. Donc, c'est vous qui l'avez monté, votre Je l'ai première monté à l'âge de 10 ans. Alors, très, très fier. On peut voir mon grand sourire, là.
d'avoir enfin mon premier vélo. Et d'ailleurs, cette journée-là, on est à Sainte-Foy. Alors, je suis parti sur le chemin Saint-Louis, je suis allé jusqu'aux plaines d'Abraham, je suis allé voir le château Frontenac, je suis revenu par le chemin Sainte-Foy. En arrivant à la maison, la police était là parce que mes parents se demandaient où j'étais passé. Mais je suis en train de comprendre que vous avez complètement sauté l'étape des petits trous, là? J'ai jamais connu ça. Parce que mon premier vélo, je l'ai reçu à l'âge de 10 ans. Oui. Alors, pourquoi j'ai autant de vélos Valence, que j'appelle? C'est parce que j'empruntais tout le temps les vélos de tous les autres, là. Et donc, vous saviez déjà en faire quand vous avez eu le vôtre. Puis quand je parlais de mon grand frère Michel, je faisais du 10 vitesses à l'intérieur du cadre de vélo en tenant le guidon comme ça, bon, voilà. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que je suis devenu comme un acrobate du vélo. C'est pour ça que je dis que j'ai une très grande vélo-valence. Ouais, C'est un mot que j'ai créé pour expliquer une polyvalence, dans le sens que je fais du monocycle, du grand bi. Les gens à Baie-Saint-Paul me connaissent à cause du 24 juin, quand je suis avec mon chapeau de forme, là, sur mon grand bi. Ah, vous êtes tellement beau, là. Bon, merci. Ça met de la magie dans notre village. Alors, c'est ça. Alors, je vais faire aussi de la bicyclette artistique. Je me mets un pied sur la selle, un pied sur le guidon. Il y a des championnats du monde de tout ça. En tout cas, grande vélo-valence. Je roule en monocycle sur un fil de fer. Voilà, c'est tous des trucs. Le BMX, j'en ai fait. Du cyclocross, du vélo de montagne. C'est pour ça que j'ai une très grande polyvalence dans le domaine du vélo. Donc, c'est la passion de votre enfance. Vous avez réussi la piqûre. Dans le fond, vous avez réussi à avoir une carrière avec votre passion. Dans un sens, mais pas mal plus tard, là. OK. Donc, est-ce que vous voulez m'en parler? Comment ça commence? Bien, avant le vélo, là. Bien, le vraiment déclencheur, c'est un film de Marcel Marceau qui s'appelle Le Jardin, où il joue tous les personnages. Alors, c'est là que j'ai décidé de copier son maquillage, le fameux maquillage blanc, les accents circonflexes en haut des sourcils. Ouais. Alors, c'est là que j'ai décidé, à 14 ans, de devenir un mime. Vous avez fait des études en théâtre? Non, vous avez... autodidacte. Et pourquoi le mime m'intéressait autant? C'est que ça me permettait de pouvoir connaître d'apprendre les métiers. Alors, depuis que j'ai 14 ans, je n'ai jamais voulu refaire un travail que j'ai déjà fait. Okay. Alors, je suis vraiment un touche-à-tout. Alors, autant que j'ai pu travailler le bois, le métal, la maçonnerie, que j'ai travaillé dans la restauration, j'ai fait tous les métiers dans la restauration, sauf propriétaire. Ouais. J'ai fait aussi, avec les instruments de musique, au lieu de m'acheter un système de son, bien, je m'achetais des instruments de musique et puis j'essayais de les apprivoiser. Et c'est pour ça que pour moi, le mime me donnait la possibilité d'observer et d'imiter. Et c'est seulement plus tard que j'ai décidé de prendre mes deux passions, cycliste et mime, et les mettre ensemble. Okay. Et ça va donner vélo-mime. OK, mais là, ça va trop vite. Là. Ça va trop vite? Ça va trop vite? Ben oui, on roule, là! Ça roule! Mais là, le mime, là, vous apprenez ça tout seul devant votre miroir le soir, là, mais comment qu'on fait pour avoir une carrière dans ça? Comment qu'on fait pour avoir des contrats, vivre de ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, déjà, être le bouffon à l'école secondaire, où c'est moi qui s'occupe de la scène, qui s'occupe des éclairages de la scène, qui s'occupe d'organiser les différents spectacles, j'ai décidé de me produire un spectacle à l'Institut canadien. Et c'est là que j'ai été remarqué par des journalistes. Alors déjà, j'ai une très bonne critique dans le journal. On parle de 1977. Et je suis invité au Festival de mime à Vancouver en 1980, où là, c'est la débandade, le standing ovation, c'est-à-dire l'ovation debout de tous les milliers de spectateurs qu'il y avait là, et les contrats fusent à partir de ce moment-là. J'ai été engagé par les Jeunesses musicales du Canada pour remplacer le mime Claude Saint-Denis qui prenait de l'âge. Avec les Jeunesses musicales du Canada, c'est les tournées à travers le pays. Je faisais à peu près 255 spectacles par année, ce qui était très épuisant, oui. Vous êtes en train de me dire qu'à la seconde où vous avez présenté votre travail, tout de suite, les portes se sont ouvertes
Bah, là, on va vite dans le temps. Ça se fait pas aussi vite que ça. Là, on parle de 2, 3, 4 ans. Mais non, non. Est-ce que vous avez eu des professeurs? Est-ce que vous avez rencontré d'autres mimes qui vous ont donné des techniques? Est-ce que... Non, pas du tout. 100% autodidacte. Oui. Moi, j'ai toujours fonctionné de la même façon. Observation, imitation, création. Vos parents, qu'est-ce qu'ils pensaient de ça? Un petit garçon de 14 ans qui veut être mime? Avec un instituteur diplômé? Oui, voilà, comme papa. Bien, j'ai quand même eu mon diplôme en éducation spécialisée et j'ai jamais vraiment travaillé là-dedans. C'est vraiment quand je suis devenu beaucoup plus connu, pour ne pas dire reconnu, que là, j'ai eu un complice de la part du paternel. Mais non, c'était vraiment pas évident, là. Mais dans ces métiers-là, comme tous ceux du théâtre, on va nécessairement te faire d'autres travails, comme j'expliquais tout à l'heure. Et c'est pour ça que pour moi, ça me faisait plaisir d'essayer le plus de métiers possible pour pouvoir connaître comment ça fonctionnait, les productions de ci, productions de ça. Je me suis même occupé de 200 têtes de bétail parce que j'ai été cow-boy en Colombie-Britannique, là, pendant 2 ans. Alors, c'est des expériences qui vont forger ma connaissance pour pouvoir mieux imiter en spectacle tel et tel et tel et tel personnage. Oui. Donc, si je comprends bien, avant les jeunesses musicales, c'était plutôt à temps partiel, le mime. Mais à partir de ce moment-là, vous avez été pris là, par les tournées. Oui, jusqu'en 84, là. C'est là que j'ai pris une année sabbatique et c'est là que j'ai fait la création du vélo mime. C'est-à-dire que tout le monde savait que j'adorais le vélo. On voit en ce moment l'image, là, ici, quand j'ai fait le record du monde de 14 heures en monocycle. J'ai relié Québec, Sainte-Foy à Trois-Rivières en 14 heures sans arrêt. Alors là, c'est là que la passion des records d'endurance. Vous avez quel âge, là, quand vous faites j'ai 20 ans, là. Mais toute cette passion-là va faire que, là, je vais enfin m'acheter le fameux Grand-Bi. Que vous avez encore ou c'est un nouveau que vous avez? Non, c'est le même que j'ai. Votre Grand-Bi. C'est ça. Ça a été vraiment le début où je voulais faire connaître l'histoire de la bicyclette dans les rues. Et c'est là que je vais développer une nouvelle technique qui est très utilisée maintenant, mais j'en étais un pionnier. Ce qu'on m'a expliqué à un moment donné, c'est de faire de la muséologie ambulante. Okay. Alors là, je décide de prendre mon Grand-Bi, qu'on nommait vélocipède. C'est un vélocipède, mais les vélocipèdes, il y en a de toutes les grosseurs avec des roues beaucoup plus petites. Mais le Grand-Bi, c'est celui qui a la grande roue à l'avant et la petite roue. Mm-hmm. Et c'est là que je veux rouler dans les rues pour faire connaître quel était cet engin-là avant ceux qu'on connaît en ce moment. Oui, parce que dans le fond, c'est l'ancêtre de notre bicyclette actuelle, si je comprends bien. Oui, un des ancêtres, parce qu'on peut remonter jusqu'en 1817 avec le vélo en bois, qu'on va appeler une draisienne.